La parole est à Madame Josiane Cornelou pour le groupe de la droite républicaine. Merci. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Depuis de nombreuses années, le monde agricole oscille entre révolte et abattement. Face à l'enjeu majeur du renouvellement des générations que nous avons le devoir de favoriser, je souhaite saluer vos premières annonces. D'une part, la mise en place d'un seul et unique contrôle administratif des exploitations agricoles par an. C'est une avancée positive, très attendue des agriculteurs qui n'en peuvent plus de jongler entre réglementations européennes et françaises, tout en subissant les contrôles trop souvent à charge des agents armés de l'Office français de la biodiversité. D'autre part, les mesures de soutien à la trésorerie des agriculteurs en difficulté. Enfin, nous sommes nombreux sur ces bancs à approuver votre opposition résolue à l'accord de libre-échange Mercosur qui déstabiliserait nos filières. Toutefois, de vives inquiétudes demeurent suite aux attaques répétées des grands prédateurs, notamment dans ma circonscription de Saône-et-Loire, du fait d'un bocage parcellisé très difficilement protégeable. Les éleveurs, principalement d'ovins, sont confrontés à la prédation des loups qui crée un stress permanent pour l'éleveur et sa famille et cause de très importantes pertes non compensées par le versement d'indemnités trop restrictives. Le Conseil des ministres de l'Union européenne a adopté il y a quelques semaines une proposition de la Commission visant à faire passer le statut du loup en Europe de strictement protégé à protégé. Cette proposition permettrait d'offrir plus de marge de manœuvre dans la chasse aux loups. Pensez-vous, Madame la Ministre, accompagner cette prise de conscience européenne en autorisant l'abattage des loups dès la première attaque, comme c'est le cas en Bavière? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Josiane Cornelou. D'abord, merci pour vos propos encourageants sur les mesures que j'ai mises en place dès mon arrivée. Je pense qu'il est bon de les rappeler au moment où commencent à fleurir les manifestations agricoles. Il faut pouvoir aussi dire ce qui a été fait, les engagements qui ont été tenus et ceux qui le seront encore demain. Vous évoquez le Mercosur, mon collègue ministre des Affaires étrangères s'est exprimé très clairement sur le sujet. Je réitère mon opposition ferme et résolue pour toutes les raisons qu'il a exposées. S'agissant du loup, Madame la députée, je voudrais vous dire que vous m'avez alerté sur la situation d'un éleveur de votre circonscription qui a subi depuis le mois de mai 7 attaques de loups sur son cheptel. Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais vous faire toucher du doigt l'état de détresse absolue dans lequel se trouvent nos éleveurs lorsque le matin, ils ouvrent la porte de la bergerie et qu'ils constatent la mortalité en raison des crises sanitaires ou dans les pâturages, la mortalité des bêtes qui ont été prédatées par le loup. C'est une violence inimaginable. Aussi, et vous avez raison de le rappeler, Madame la députée, l'annonce de l'accord des États membres pour le déclassement du loup en espèce protégée, qui sera probablement accompagné d'un vote favorable à la Convention de Berne. Il nous faudra achever le parcours au moment de l'examen par la directive Habitat. Ça permettra de changer la perspective, d'inverser la charge de la preuve, si je puis dire. Il faut désormais songer à protéger l'éleveur et les élevages avant de protéger le loup qui aujourd'hui est dans un état de conservation satisfaisant, ce qui autorise des quotas de prélèvement plus importants. On passerait donc de la notion de plafond à la notion de quota, mais pour cela, il faut recueillir au niveau de la directive Habitat un avis unanime des pays. Il y a 3 pays qui y sont hostiles. Nous avons engagé un travail diplomatique auprès d'eux. Je vous remercie. Madame la députée. Merci Madame la ministre, je suis bien évidemment très sensible à vos dires. Il est urgent d'agir parce que les agriculteurs déplorent que l'effet promis du ruissellement des 3 lois Egalim ne soit pas au rendez-vous et ce sont leurs revenus qui sont impactés. La parole est à Monsieur Damien Girard pour le groupe écologiste et social.